monsieur. Bonjour. C'est la chaîne ZLTV Humour et nous avons une question à vous poser. Il y a un mot employé par la majeure partie de la population ivoirienne, mais on constate qu'ils ne connaissent pas réellement le sens de ce mot. C'est le mot maison. Le mot maison. Je voudrais d'abord vous dire merci, parce que c'est important. C'est important d'essayer d'expliquer certains mots à la population pour permettre à la jeunesse de comprendre beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand vous parliez tout à l'heure de maison, j'ai sorti un sourire fingbirezin. Est-ce que vous comprenez? Parce que normalement, pour parler la langue de Molière, il faut revenir dans la source. Il faut parler de l'étymologie, que l'histoire de la langue de Molière. Est-ce que vous comprenez? Il faut avoir une certaine perspicacité, en parlant de sagacité, à ne pas confondre avec salacité. Est-ce que vous comprenez? On dit comme ça que la langue française est élastique, mais ce n'est pas du caoutchouc, ce n'est pas du latex. Parce que qui veut parler de latex va forcément parler de lubricité. Vous comprenez, monsieur? Parlons du mot maison. D'abord, le mot maison. Maison, ce n'est pas un nom, c'est un mot. Ben, laissez-moi vous faire savoir que maison est utilisée par tous les êtres vivants. Même les animaux utilisent le mot maison. Bon? Oui. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé une langue unitaire en ce qui concerne les animaux. Mais bel et bien, les animaux utilisent le mot maison. Quand on prend le mot maison, normalement, le mot maison n'existait pas. Moi, je vous le dis, le mot maison n'existait point, mais il existait mais. M-A-I-S et O-O-N. Vous comprenez? Quand on prend le mais, ici, on dit que le mais est une conjonction de coordination. Mais quel est le rôle réel d'une conjonction de coordination? Une conjonction de coordination réunit deux mots, un groupe de mots, une proposition ou deux phrases. Vous comprenez? Quand on parle des conjonctions de coordination, on a mais ou est donc handicap. D'autres disent que mais ou est donc handicap, mais jusqu'à présent, je ne sais pas où elle est. Mais bref, ce qui veut dire quoi? D'abord, quand tu prends le mais, le sens réel du mais, le mais signifie l'étonnement. C'est-à-dire la surprise. Vous comprenez? Je prends un exemple. Je dis, bon, je partais au travail, mais quoi? Qu'est-ce qui arrive par la suite? Pourquoi il y a un mais? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous comprenez? Donc ça veut dire que le mais sort une autre phrase qui vient supplanter ce qui a été planté. C'est-à-dire que le mais vient de dire ce qui a été dit auparavant. Vous comprenez? Ça, c'est le rôle du mais. Parce que la personne qui est en face de vous, donc, dès que vous sortez le mais, il est automatiquement animé d'une expression excitante de savoir qu'est-ce qu'il va dire par la suite de façon chroniquement électronique. Vous comprenez? Ça, c'est le rôle du mais. Maintenant, quand on prend le on de maison, le on, quand on fait l'accord du on, il paraît que le on signifie une seule personne. C'est l'accord, on fait l'accord du on comme une seule personne qui est désignée, mais c'est faux. Le on signifie plusieurs personnes, mais en particulier le leader de ces personnes. Je vous donne un exemple. On a mangé la nourriture de papa. Oh, c'est moi qui est sorti de ma bouche pour dire on a mangé, mais on est beaucoup, mais j'en fais partie. Vous comprenez? C'est-à-dire que je suis le leader, le représentant de toutes ces personnes qui sont derrière moi. C'est moi qui fais sortir la parole physique, spirituelle et psychologique pour dire ce qui a été dit et que moi maintenant je fais sortir pour dire. Vous comprenez? Donc pour dire quoi? Le on peut également désigner une seule personne, mais ça c'est dans d'autres cas. Je prends par exemple, dans une voiture, il a 3 places derrière. Normalement, les 3 places appartiennent à 3 personnes. Mais il y a une personne obèse qui occupe les 3 places. Or, les 3 places appartiennent à 3 personnes. Donc, automatiquement, la personne obèse devient on. Puisqu'il peut représenter 3 personnes. Vous comprenez? Donc, quand on prend le mec qui est l'étonnement et le on qui est la possession, je vous donne un exemple palpable. Quand vous présentez votre maison à quelqu'un, je dis, mon ami, voici ma maison. Automatiquement, il est étonné. Si la maison est belle, il est étonné. Si la maison n'est pas belle, il est également étonné. Ah bon? C'est ta maison? Ça, c'est le mais d'étonnement. Et c'est ta maison, c'est-à-dire la maison t'appartient, la possession, le on. Est-ce que tu comprends bien? Donc, ça veut dire que pour définir maison signifie l'étonnement, puis la possession, pour ne pas parler de digression chronique. Tout simplement. Merci beaucoup, monsieur, et bonne journée à vous. Merci à vous aussi.